quand même d'accord. Et finalement, il y a eu des voix qui se sont élevées dans les partis politiques de l'opposition notamment pour réclamer une RLE avant le scrutin présidentiel. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? J'ai envie de poser la question à Fabrice Lago, par exemple, qui est membre du PPACI. Merci, monsieur Diarra-Souba. Je pense que je voudrais faire remarquer qu'il y a 3 sous-thèmes de ce débat. En tout cas, le PPACI aurait aimé se faire représenter par 3 personnes différentes en fonction des thèmes. Cela ne nous a pas été accordé, mais on ne posera pas de préalable. Non, je vais proposer au parti, mais on ne posera pas de préalable et on ne quittera pas le plateau non plus. Ceci étant, je voudrais dire que c'est ici que j'apprends que mon parti aurait été contacté pour arrêter un calendrier quelconque de la liste électorale. Nous n'avons jamais discuté de cette question avec la CEI. Ce que je voudrais faire remarquer, au-delà de ça, c'est la manière cavalière avec laquelle la commission électorale conduit le processus. Vous aimez les faits. Quels sont les faits qui fondent votre observation de manière cavalière? En 2021 et en 2023, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. C'est factuel. Et pourtant, on peut constater que les budgets qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliards ont été marqués comme exécutés. Alors, nous posons la question depuis à la CEI de nous expliquer à quoi a servi ces fonds qui devaient permettre de faire la révision électorale pour ces 2 années, ne serait-ce que pour ces 2 années. Nous avons écouté M. Alain Dogou, qui est vice-président de la CEI, sur une autre chaîne de télévision. Il nous a renvoyé au trésorier et au comptable de la CEI. Donc, peut-être que, comme la porte-parole est là, elle peut donner son numéro pour qu'on le contacte. Mais je pense que... Pas à Mondovision, quand même. Peut-être, parce que... Non, mais c'est de l'argent des Ivoiriens. Je rappelle que c'est de l'argent des Ivoiriens, ce n'est pas l'argent des partis politiques. Parce que quand j'écoute Mme Kéti parler, tout le temps, c'est les partis politiques. Madame, les partis politiques sont des associations privées. C'est de l'argent du contribuable. Donc, vous devez rendre compte, non pas aux partis politiques, mais aux Ivoiriens. Donc, toutes les fois que vous citez les partis politiques, on a l'impression que cela vous exempte du respect de la loi. Mais non, madame, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire qui vous a mis en mission. Et c'est ce peuple-là qui constate que, ne serait-ce que pour ces 2 années que je viens de citer, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Mais plus grave, face à la démonstration de M. Kwao, vous laissez entendre qu'il pourrait avoir une révision en 2025, suggérant ou bien affirmant que la loi ne fixe pas la période de l'année au cours de laquelle cette révision doit se faire. Supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mme Kéti, vous êtes prête à vous engager devant les Ivoiriens qui vous tiendront personnellement pour responsable sur le fait qu'en 2025, nous aurons une révision de la liste électorale? Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, oui, effectivement, vous avez reconnu que la loi vous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais vous avez admis que la loi ne précise pas la période. M. Kwao a avancé un calendrier qui, selon lui, rend inopérationnel la tenue d'une révision de la liste électorale. Vous nous dites que non, il y aura sûrement une révision. Parce que, madame, vous jouez, excusez-moi, mais vous vous posez dans la place des politiques parce que vous jouez avec les mots. Vous nous dites, on a commencé la révision en 2024, étant donné qu'elle se poursuit en 2025, ça pourrait laisser penser que non, la révision de 2024 qui se poursuit en 2025, selon l'article 6, serait une révision de 2025. Madame, je suis désolé, parce qu'un Ivoirien qui n'a pas pu se faire enrôler en 2024, il ne pourra pas le faire lors de cette période de contentieux qui va s'ouvrir. Un Ivoirien qui a été affecté dans une autre zone que celle dans laquelle il habitait, il ne pourra pas changer de lieu de vote. Vous êtes d'accord avec moi? Un Ivoirien qui a changé de lieu d'habitation ne pourra pas changer de lieu de vote. Donc, madame, la poursuite, le contentieux ne saurait être une révision de la liste électorale. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et pour conclure, et c'est sur ça que je vais terminer, allez-y, allez-y. Je pense, M. Ali, qu'il faut que la CEI, pour une fois, soit sérieuse. Nous sommes dans un processus sérieux. Il y va de la stabilité des Ivoiriens. Il y va de la vie. Il y va de la vitalité de la démocratie que nous essayons de construire. Mais nous constatons que la CEI, qui devait être un partenaire de tous les acteurs participant au processus, se conduit de manière cavalière, en dépit du fait que tous les partis significatifs de l'opposition lui font comprendre qu'une non-révision de la liste électorale en 2025 serait chaotique pour le processus et ne respecterait pas le code électoral. La CEI s'entête, continue le processus et de concert avec le pouvoir. Et je vais terminer même sur la forme. Regardez la manière dont on nous a informés de
de la période d'affichage de la liste électorale, dans un communiqué qui présentait des excuses suite à une émission manquée. Et dans un paragraphe lapidaire, quelque part dans ce communiqué-là, on nous informe que la révision débuterait le 17. Je pense que même dans la forme, c'est un mépris du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, au PPACI, nous disons que la CEI elle-même et tous les acteurs qui la composent engagent leurs responsabilités vis-à-vis des Ivoiriens quant aux conséquences qui pourraient advenir de leur volonté manifeste de ne pas respecter et le code électoral et le peuple de Côte d'Ivoire. Madame Niaba, vous venez d'entendre les récriminations des représentants d'un des partis politiques de l'opposition.